Qui l'eût cru? 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 Cette semaine à Qui l'eût cru, on va s'intéresser à deux mots en particulier, le mot tout et le mot rien. On va donc parler de tout et de rien. D'abord, le rien. Le rien, c'est l'absence de choses. Il n'y en a pas. Il n'y a rien, c'est vide. À l'inverse de tout, lui, il y a tout. Dans le tout, il n'y a rien qui est exclu. Il y a tout. Première constatation, l'un comme l'autre est difficile à imaginer. Exemple, il suffit de se faire dire de penser à rien pour que tout nous vienne à l'esprit. Et à l'inverse, quand on est celui qui doit penser à tout, généralement, on se plaint en disant « Est-ce qu'il y a moyen que je pense à rien? » Deuxième chose, le tout a besoin du rien. L'un ne va pas sans l'autre. S'il y en a qui ont rien, c'est parce qu'il y en a qui ont tout. Et de façon disproportionnée. Ça en prend beaucoup qu'il n'y ait rien pour qu'il y en ait un petit peu, qu'il y en ait beaucoup. C'est mathématique. Donc, on va toujours privilégier le rien au détriment du tout. Mais pas si vrai. Quand on va chez le médecin et qu'il nous dit qu'on n'a rien, on est bien content. Autre exemple, quand on dit de quelqu'un avec lui, on peut s'attendre à tout, généralement, il faut s'en méfier. D'autant plus que c'est des gens qui, après ma barre, ont l'air de rien. Le rien, quant à lui, n'est pas si blanc comme neige. Il peut être surnois, dans le sens où il y a des riens qui sont pleins. Comme quand on demande à son conjoint « Qu'est-ce que t'as? » et qu'il nous répond « Rien », généralement, vaut mieux ne pas en rajouter. Comme quoi que l'un comme l'autre n'est pas parfait. Quand on n'a rien, on se plaint qu'il nous manque de tout, et quand on a tout, généralement, il nous manque le petit rien qui fait la différence. Le défi, c'est d'arriver à se contenter de ce qu'on a, et ça, c'est quand même pas rien. Qui l'eût cru? 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 Qui l'eût cru?